Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes bel et bien sur le chaîne Le Son de la Trompette avec votre serviteur, le pasteur Serge Bia de l'église La Compassion Divine. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a permis aujourd'hui que nous puissions traiter un sujet qui est important pour nous, pour notre destinée, pour notre avenir, un sujet qui touche à la fois notre mariage, notre famille, notre église et notre société. Bien-aimés, aujourd'hui nous voulons parler sur les erreurs à éviter face à sa belle famille. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour grandir, il y a un temps, bien-aimé dans le Seigneur, pour s'organiser, se marier, fonder sa famille et vivre en paix et voir ses enfants grandir. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tout ce processus-là demande beaucoup de patience, de sagesse et de maturité. Lorsque nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 24, la Bible nous dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la procédure que Dieu nous a montré, bien-aimés, pour suivre lorsque on veut fonder sa famille. La parole de Dieu nous dit d'abord, l'homme doit quitter. Il doit quitter qui? Son père et sa mère, pour s'attacher à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Tout cela ne se fait pas avec un bâton magique. C'est tout un processus que l'homme et la femme doivent suivre pour avoir comme finalité devenir une seule personne. Mais pour devenir une seule personne, il y a des préalables. Il faudrait d'abord que l'homme quitte son père et sa mère afin de s'attacher à sa femme. Mais trop souvent, bien-aimés dans le Seigneur, le problème que nous avons dans nos belles familles, face à nos belles familles, peut venir du fait que le départ n'avait pas été bon. Mais qu'est-ce qui a fait que le départ ne soit pas bon? C'est lorsque, bien-aimés, le préalable n'ont pas été respectés. Et parmi le préalable, nous trouvons et que l'homme doit d'abord quitter et ensuite aller s'attacher à sa femme. Bien-aimé, lorsque l'homme n'a pas quitté son père et sa mère, veut ou veut pas, bien-aimé dans le Seigneur, la femme qu'il va épouser aura des problèmes par rapport à la famille de l'homme. Ça, c'est un fait qui est normal. Voilà pourquoi beaucoup de femmes, quand elles se marient, elles ont de sérieux problèmes dans leur vie de couple parce que l'homme qu'il a épousé n'avait pas réellement quitté son père et sa mère. Voilà pourquoi en allant dans son mariage, il a amené son père, il a amené sa mère. Et son père et sa mère qui sont rentrés dans le mariage, ils ont commencé à gérer le couple. Ils ont commencé à gérer la vie de couple. Pourquoi? Parce que leur garçon n'est qu'un enfant dans la peau d'un homme. C'est pareil aussi pour la femme. Lorsque la femme, en allant, bien aimée dans sa belle famille, elle n'avait pas quitté son père et sa mère pour s'attacher à son mari et devenir une seule chair. Bien aimé, cette femme va amener son père et sa mère dans sa vie de couple. Ils vont commencer à gérer la vie de couple, ils vont commencer à tout contrôler. Et l'homme aura l'impression d'épouser une femme qui a laissé la télécommande de sa vie dans sa famille, où son père a les derniers mots, sa mère a les derniers mots. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de problèmes que nous avons face à nos belles familles peuvent venir de là. Ce sont des problèmes qu'on n'a pas bien gérés dès le départ. Lorsque l'homme n'avait pas quitté ou la femme n'avait pas quitté, veut ou veut pas, les deux belles familles vont s'ingérer
dans leurs problèmes, bien-aimés dans le Seigneur. Mais au-delà de quitter son père et sa mère, il y a aussi des hommes, il y a aussi des femmes qui quittent physiquement, mais pas émotionnellement. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on n'a pas quitté émotionnellement sa famille, en allant se marier, bien-aimé dans le Seigneur, ta famille contrôlera tes émotions, tes tempéraments, même dans ta vie de couple. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ce parmi les premières causes qui font en sorte que lorsque l'homme n'a pas quitté sa famille en allant se marier, veut ou veut pas, sa femme aura de sérieux problèmes par rapport à sa belle famille. Et pareil aussi pour la femme, lorsque la femme n'a pas quitté, bien-aimé dans le Seigneur, croyez-moi, l'homme aura de sérieux problèmes face à sa belle famille. Des fois, nos belles familles n'ont pas de problème. Mais le problème est que nous qui sommes allés nous marier, nous les avons amenés dans nos mariages. Voilà pourquoi ils se sont amenés et ils ont commencé à gérer. Des fois, le problème n'est pas au niveau de nos belles familles, mais le problème est au niveau de ces deux partenaires qui n'ont pas respecté scrupuleusement toutes les étapes qui amènent à ce qu'on puisse devenir une seule chair. Une femme qui n'a pas quitté sa famille, bien-aimée dans le Seigneur, ne pourra jamais, alors jamais, s'intégrer dans sa belle famille. Un homme qui n'a pas quitté sa famille ne pourra jamais s'intégrer dans sa belle famille. C'est vice-versa. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, les erreurs que nous faisons souvent. Aujourd'hui, nous traitons nos belles familles de tout le monde. Nous les traitons de tout le monde, de belles familles toxiques, de belles familles sorcières. Mais le problème de foi ne vient pas toujours de la belle famille, mais le problème peut venir de nous-mêmes. En allant nous marier, nous avions brûlé les étapes et en fin de compte, nous subissons les conséquences, bien-aimés, dans le Seigneur, de nos ratés dès le départ. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de nos belles familles. Quelles sont les erreurs que nous pouvons éviter en allant dans nos belles familles? Bien-aimés, parmi les erreurs que nous devons éviter lorsque nous nous marions, la première des choses est que tu dois savoir que lorsque tu t'es marié à cet homme ou à cette femme, tu as trouvé une organisation dans cette famille. Tu as trouvé cette famille était organisée. Ils avaient leur valeur, ils avaient leur organisation. Donc, comme c'est toi qui vas dans cette famille-là, c'est à toi de faire profil bas. Pour question de mieux les connaître, mieux s'adapter à eux et enfin mieux s'intégrer. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on ne veut pas faire profil bas, lorsqu'on veut aller à sa belle famille avec son valeur, avec son orgueil, lorsqu'on le regarde d'en haut, lorsque tu le prends comme des citoyens de seconde zone, bien aimé dans le Seigneur, le regard même que tu auras vis-à-vis de cette belle famille sera d'abord fauché. Et tu ne pourras pas, bien aimé, t'humilier en entrant dans ta belle famille. L'intégration dans sa belle famille, bien aimé, c'est un travail qui n'est pas facile. Tu n'as pas grandi avec eux, tu n'as pas vécu avec eux, tu n'as pas eu la même éducation que eux, tu n'as pas eu le même vécu que eux. Mais lorsque tu vas vers ces gens-là, ça demande beaucoup, bien aimé, de patience, d'observation et, bien aimé dans le Seigneur, pour t'adapter à cette famille qui est devenue la tienne, qui est ta belle famille. Mais bien aimé, parmi les choses qui nous empêchent de nous intégrer, de nous adapter, la première des choses, c'est l'orgueil. Bien aimé, lorsque tu vas dans ton mariage avec un cœur rempli d'orgueil, lorsque en toi tu n'as pas l'humilité, lorsque en toi il y a le dédain, lorsque tu vas face à ta belle famille, tu ne pourras, jamais t'intégrer dans cette famille-là. Et lorsque tu vas dans cette famille-là, lorsque tu as l'orgueil dans ton fort intérieur, tu ne pourras pas t'intégrer parmi eux. Bien-aimé dans le Seigneur, l'orgueil t'empêchera de t'humilier. L'orgueil t'empêchera, bien-aimé dans le Seigneur, de t'intégrer à ces gens-là.
Tu passeras plus le temps à les critiquer, à les salir, à les traiter de tout et de rien. Et malheureusement, pendant le fiançailles, on cache cet orgueil-là. On cache, bien-aimés dans le Seigneur, nos démons, on les cache. Lorsque pendant le fiançailles, on est gentil. Pendant le fiançailles, c'est ma belle famille. Pendant le fiançailles, tu ne vois pas leurs défauts. Mais une fois que tu as réussi à voir ce que tu voulais, tu es passé par le mariage, tu es rentré dans ton mariage. Bien-aimé, c'est à ces moments-là, tu deviens spécialiste sur le matrimonial. Et en devenant spécialiste, bien-aimé, tu entres dans ta belle famille en position d'orgueil. Et tu commences à les descendre, tu commences à les tirer d'ici, tu commences à les humilier, tu commences à les traiter de tout et de rien. Bien-aimé, l'orgueil, des fois, nous empêche de savoir très bien nous adapter dans nos belles familles et entrer dans nos familles. Au départ, tout est beau, ils sont bien. Mais lorsque tu as eu ce que tu as voulu, bien-aimé, ils deviennent une famille de sorciers, ils deviennent une famille des incultes, de malédiqués, une famille des sauvages. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que s'adapter à cette nouvelle famille, faire de cette famille ta famille à toi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un élément très important. Voilà pourquoi, lorsque tu aimes ton mari ou ta femme, tu dois nécessairement aussi aimer, bien-aimé dans le Seigneur, ta belle famille. Tu n'as pas d'autre choix. Comme souvent on nous dit, qui prend mari, prend pays. Et je peux ajouter aussi, prend la belle famille. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un élément qui est très important. Notre belle famille, nous devons savoir que d'abord, ce n'est pas notre famille. On a beau nous accueillir à bras ouverts, on s'y sent rarement aussi à l'aise que chez nos parents. Les racines ne sont pas aussi profondes, bien-aimés dans le Seigneur, tout au début. Mais bien-aimés dans le Seigneur, il y a deux recettes, il y a deux manières que nous devons adopter lorsqu'on entre, bien-aimé dans le Seigneur, dans sa belle famille. Alors, pour se joindre à sa belle famille, pour s'adapter à sa belle famille, bien-aimé dans le Seigneur, ça demande une adaptation. Alors, s'adapter, bien-aimé dans le Seigneur, requiert de l'énergie. En plus d'engendrer un sentiment d'insécurité lorsque tu entres dans ta belle famille, ça peut engendrer aussi beaucoup de stress, cette période-là d'adaptation ou d'intégration, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, pour le réussir, notre tempérament, notre sagesse, notre patience joue un rôle capital lorsqu'on veut réussir son intégration, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, ça prend beaucoup de choses, entre autres, l'observation, l'écoute, les silences. Et ça te permettra, bien-aimé dans le Seigneur, d'étudier ta belle-mère, d'étudier ton beau-père, d'étudier ta belle-sœur et enfin de rentrer. À part l'orgueil, bien-aimé, qui est un obstacle par rapport à notre intégration dans notre belle famille, bien-aimé dans le Seigneur, il y a aussi l'impatience. C'est une nouvelle famille que vous entrez. Tout ne se passe pas du jour au lendemain, mais c'est un processus. Vous devez avoir de la patience, vous devez avoir de la maturité, de la sagesse lorsque vous entrez dans cette famille-là, pour ne pas, bien-aimé dans le Seigneur, casser quoi que ce soit dans cette famille dans laquelle vous entrez par rapport à cette belle famille. Bien-aimé, au-delà de l'orgueil, nous pouvons parler aussi. Lorsque vous entrez dans une belle famille, parmi les choses qu'on doit éviter, c'est une famille qui a de ses valeurs. C'est une famille qui est organisée à sa façon. Dieu n'a pas permis que vous puissiez vous marier en cette famille-là, bien-aimé, pour aller les éduquer. Dieu ne vous a pas envoyé dans cette famille-là pour aller, bien-aimé, comme spécialiste, les apprendre comment fonctionner comme des humains. Dieu ne vous a pas envoyé dans cette belle famille-là pour aller leur donner des instructions. Vous êtes allés dans cette famille, c'est vous qui allez dans cette famille, vous devez faire profil le bas.
Vous devez vous adapter à eux. Vous devez vous les accepter. Mais très souvent, qu'est-ce qui se passe lorsque nous avons du mal à nous adapter dans cette famille? C'est lorsque tu n'as pas considéré cette famille comme ta famille. La plus grosse erreur, c'est d'aimer ton mari et de ne pas aimer ta belle famille. Bien-aimé, c'est la plus grosse erreur que nous pouvons faire. C'est de considérer ta belle famille comme tes ennemis. Bien-aimé, ces gens-là, tu vas vivre avec eux. Les enfants que tu vas avoir ou tu as eu, ils ont le sang de cette famille. Bien-aimé, tu ne peux pas combattre une famille par rapport à laquelle tes enfants portent leur sang. C'est une mauvaise guerre. Bien-aimé, personne n'a si gagné une guerre contre sa belle-mère ou contre son beau-père. Personne ne gagne cette guerre-là. C'est une mauvaise guerre. Personne ne peut gagner une guerre face à sa belle-sœur. C'est une très mauvaise décision. De faire de tes belles-sœurs tes ennemis ou tes beaux-frères, le faire de tes ennemis, bien-aimés dans le Seigneur, tu perdras ton temps, ton énergie et spirituellement tu exposeras tes enfants à des attaques spirituelles. Lorsque tu fais face à une famille spirituellement maléfique. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'enfants aujourd'hui ont eu des problèmes dans leur famille, tout simplement parce qu'ils ont eu des mères qui n'ont pas été sages et qui ont commencé des guerres interminables face à leur belle famille, des fois pour des sujets futiles et bêtes. Et les enfants ont été victimes de toutes ces guerres-là qui ont été occasionnées par le manque de sagesse de leur mère. Les enfants ont été exposés. Et parmi les choses que nous devons aussi exposer, l'intégration peut être difficile, mais n'embarque pas tes enfants dans la guerre que tu as face à ta belle famille. Ce sont leurs tantes, ce sont leurs oncles. Ne passez pas le temps à utiliser tes propres enfants comme des espions face à ta belle famille. Envoyez tes enfants dans ta belle famille pour aller espionner tes tantes, tes oncles, pour aller espionner leurs tantes et oncles et te rapporter des choses que tu vas utiliser comme de balles pour tirer sur ta belle famille. Bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des erreurs que tu dois éviter. Et une autre chose que nous pouvons éviter face à notre belle famille, cette famille porte le même sang que ta femme, porte le même sang que ton mari. Qui peut accepter qu'il puisse s'asseoir et que son conjoint ou sa conjointe passe le temps à démontrer comment sa famille est bête, comment sa famille, ce sont des sauvages, ce sont des sorciers. Quel est l'homme qui peut supporter? Ne faites jamais ça, mon frère, ma soeur, face à ta femme ou à ton mari. Ne descendez pas la famille de ta femme ou de ton mari devant lui. Tu vas les détruire émotionnellement. Personne ne peut jeter sa famille, même s'ils ont des failles, même s'ils ont des défauts. Ne faites pas asseoir ta femme ou ton mari et commencer à tirer sur sa mère, et commencer à humilier son père, commencer à humilier ses sœurs. Tu vas détruire émotionnellement ton mari. Tu vas détruire émotionnellement ta femme. Ta famille, la famille est sacrée. Même s'ils ne sont pas une famille correcte comme toutes les autres familles, mais ça reste la famille de ta femme, de ton mari. Ne les descendez pas. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est cette erreur-là que nous faisons souvent dans nos mariages. Lorsqu'on est en guerre froide, lorsqu'on est en guerre cachée, tu hais la famille de ton mari ou de ta femme en secret. Tu les détruis en secret. Bien-aimé dans le Seigneur, et passer toute ta vie à humilier ta famille, ta belle famille, devant ta femme et devant ton mari, ce sont des erreurs, mon frère, ma soeur, à éviter et qui te coûteront extrêmement cher. La famille est sacrée. On ne joue pas avec la famille. Personne ne peut mettre sa famille dans la poubelle. Personne. Bien-aimé, le mariage ne nous pousse pas à haïr nos familles. Le mariage ne nous pousse pas à mettre nos familles dans la poubelle. Mais nos familles restent nos familles. Et bien-aimé dans le Seigneur, parmi des choses que nous devons éviter, la Bible nous dit que le mariage soit honoré de tous. Le mariage, bien-aimé, doit être honoré par les deux familles.
Et le mariage doit aussi être honoré par ceux qui sont dans le deux partenaires. Vous-même, vous devez honorer votre mariage. Honorer ton mariage, c'est savoir aussi honorer et respecter la famille d'où ta femme vient ou d'où ton mari vient. Humilier ta belle famille, bien-aimé dans le Seigneur, c'est aussi déshonorer ton mariage parce qu'on ne peut pas dissocier votre mariage et de la famille. Tous ces gens-là, le jour de ton mariage, qui étaient venus pour te célébrer, qui étaient venus pour t'honorer, ils t'ont accepté tel que, avec tes défauts et tes failles. Mais comment aujourd'hui, ces gens-là qui t'avaient célébré sont devenus tes ennemis? Et parmi les erreurs que nous devons éviter lorsque nous allons dans nos belles familles, Dieu ne nous envoie pas dans les familles d'autrui pour aller déstabiliser les familles d'autrui. Dieu ne nous envoie pas dans les familles d'autrui pour aller les diviser. Dieu ne nous envoie pas dans les familles d'autrui pour aller déceler leurs failles et leurs secrets et les mettre sur la place publique. Combien de familles qui ont vu leurs secrets de famille être exposés sur la place publique, tout simplement parce qu'ils ont accepté de faire introduire dans la famille un homme ou une femme qui n'avait pas assez d'éducation, qui n'avait pas assez de valeur. Et cette personne est entrée dans la famille. Il a ramassé les secrets de la famille. Il les a exposés sur la place publique. Mon frère, ma soeur, ne faites jamais ça. C'est une malédiction. Dieu ne nous envoie pas dans nos belles familles pour aller soulever leurs robes et exposer leur nudité au monde entier. Que c'est une famille de sorciers, c'est une famille de sauvages, c'est une famille de gens qui ne sont pas éduqués. Bien-aimé, un vrai enfant de Dieu, lorsqu'il se marie, on le sait, on le voit. Même dans sa belle famille, c'est une personne qui apportera la paix, l'unité et l'amour. Mais une personne problématique, lorsqu'il se marie, donnez-lui quelque temps. Dans une année, dans 2 ans, vous allez entendre le problème qu'il va créer dans sa belle famille. Vous allez entendre comment il va traiter sa belle famille des sauvages et des sorciers. 2 fois, bien-aimé, ce n'est pas toujours, je ne refuse pas. Il y a de belles familles qui sont toxiques. Il y a de belles familles qui sont sous la malédiction. Mais bien-aimé dans le Seigneur, parmi des causes, des incompréhensions que nous avons dans nos belles familles, c'est aussi lorsqu'on n'a pas été éduqué. Lorsqu'on n'a pas de valeur, en allant entrer dans la famille d'autrui, on peut devenir un problème. Bien-aimé, Dieu veut que lorsque nous allons dans les familles d'autrui, que nous soyons de bénédiction. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Il trouve le bonheur pour lui, il trouve le bonheur pour sa belle famille. Mais bien aimé dans le Seigneur, 2 fois quand on n'est pas éduqué et quand on se marie, on ne verra pas son problème d'éducation. On ne verra pas son problème spirituel. Curieusement, quand on se marie, on n'a plus de problème spirituel, on n'a plus de problème d'instruction, d'éducation. Maintenant, on tourne le dos, on tourne le regard vers sa belle famille. C'est maintenant la belle famille qui a un problème. Et souvent, nous ignorons nos propres problèmes. Bien aimé dans le Seigneur, il y a 2 erreurs que nous devons éviter. Les secrets que tu as trouvés dans ta belle famille, laisse-la dans ta belle famille. Et des erreurs qu'il faut éviter aussi. Dans ta belle famille, ils ont l'air conflit. Ne mettez pas ta tête dans les conflits de famille. Ne te mixez pas dans leurs conflits de famille. Regardez-les de loin. N'allez pas gérer les problèmes de famille d'autrui. N'allez pas distribuer des cartons de fautifs de ceci ou de cela. Tu n'es pas allé en juge. Tu es allé dans cette famille comme une belle fille, comme un beau fils. Voilà pourquoi tu dois connaître tes limites dans tout ce qui concerne les affaires de famille. Tu ne peux pas t'ingérer dans des problèmes qui ne te regardent pas. Tu ne peux pas t'ingérer dans des problèmes qui ne te concernent pas. Et parmi les erreurs à éviter, cette famille a des conflits. N'allez pas, bien-aimé, quand tu es ta belle famille, ne devenez pas ami aux gens qui détruisent ta belle famille, aux gens qui n'aiment pas ta belle famille. Faire cette erreur-là, devenir ami aux gens qui combattent ta belle famille, c'est parmi les erreurs. Lorsqu'on n'aime plus sa belle famille, lorsqu'on veut détruire sa belle famille, on devient ami aux cousins, aux cousines, aux tantes, aux oncles qui combattent ta belle famille. Devenir ami d'eux, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la plus grosse
erreurs. Passer du temps à parler derrière le dos de ta belle famille, avec les gens qui n'aiment pas ta belle famille. Bien-aimé, c'est la plus grosse erreur que tu peux faire dans ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup des erreurs que nous faisons lorsque nous allons dans notre belle famille. Bien-aimé dans le Seigneur, n'allez pas les envahir. Laissez chacun, bien-aimé, dans son carré. Laissez chacun dans son coin. Observez-les, soyez en paix avec eux, vivez en paix avec eux. C'est pour ton bien et le bien de ta famille. Ça ne sera pas toujours facile. Entrer dans une famille d'autrui, t'installer dans une famille d'autrui, ça ne sera pas toujours facile. Mais c'est quelque chose qui demande beaucoup, bien-aimé dans le Seigneur, de sagesse, beaucoup d'humilité et beaucoup, bien-aimé dans le Seigneur, de prière. Entrer dans ta belle famille, cette famille a une réalité spirituelle aussi. Alors lorsque tu ne pries pas, cette famille a des combats spirituels. Lorsque tu ne pries pas en allant dans une famille d'autrui, bien-aimé, tu peux être victime de réalités spirituelles qui sont attachées à cette belle famille. Voilà pourquoi tu dois apprendre en entrant dans cette nouvelle famille qui est ta belle famille. Tu dois apprendre à l'associer avec la prière. Prends le temps de prier afin que le combat spirituel de cette famille ne détruise pas ton mariage et ne te détruise pas. Prends le temps de prier pour cette famille. Prends le temps de recommander cette belle-mère entre les mains du Seigneur, entre les mains de Dieu. Et bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux réussir ton intégration dans ta belle famille, fais de ta belle-mère ta mère. Considère-la comme ta mère. Aime-la comme ta belle-mère. Apprends à porter des cadeaux, à porter tout à ton beau-père, à ta belle-mère. Bien-aimé dans le Seigneur, ça sera pour ton bien, ça sera pour le bien de tes enfants, ça sera pour le bien de ton mariage. Des fois, nous disons, j'ai tout fait, mais ces gens ne m'aiment pas. J'ai tout donné, mais ces gens ne m'aiment pas. Ils me critiquent, ils me détruisent, ils ne veulent pas que je sois ici. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ces pareils cas, garde ton calme. Ferme ta bouche, ferme tes oreilles, mets-toi à genoux dans ta chambre. Il y a un juste juge. Il y a un défenseur que nous avons. Il est le Dieu de gloire. Celui-là qui connaît la réalité. C'est celui-là, bien-aimé, il y a de batailles face à sa belle famille que tu ne remporteras pas dans des discussions, dans des disputes, en allant parler à gauche et à droite. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est en te mettant à genoux dans ta chambre. Il y a certaines batailles, il y a certains combats que tu gagneras à genoux dans ta chambre face à ta belle famille. La Bible dit, c'est Dieu qui crée le bon vouloir et le faire dans le cœur des hommes. Dieu peut faire en sorte que tu trouves une place dans le cœur de ta belle famille, dans le cœur de tes beaux-parents. Tu peux le faire, bien-aimé. Dieu est capable de te trouver la faveur face à cette famille. Les gens qui t'ont rejeté hier, ce sont les mêmes gens qui vont t'accepter, qui vont t'honorer, qui vont t'acclamer. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà les choses que tu dois faire lorsque tu es en face de ta belle famille. Contrôle ce qui sort de ta bouche. Des fois, nos belles familles nous rejettent parce qu'on parle trop. On n'a pas de secrets. On met notre bouche partout. Et c'est comme ça aussi des fois que nos belles familles nous rejettent. Et parmi les choses aussi, bien-aimé, qui créent des problèmes, lorsque nous entrons dans la famille d'autrui, c'est bien aimer notre passé. Lorsque ta mère ou tes parents ont eu des problèmes avec leur belle famille, bien aimé dans le Seigneur, on peut aussi porter ces bagages sur nous. Et lorsque nous allons dans notre propre mariage, et on commence à voir notre belle famille avec le lunette de nos parents. Comme ma mère a été humiliée par sa belle, avait été humiliée, et tu penses que non, je ne peux pas m'intégrer dans cette famille, je ne peux pas aimer cette famille parce qu'ils vont me faire ce qu'ils ont fait à ma mère. Bien-aimé dans le Seigneur, ta mère a eu son expérience, toi tu as une autre vie. Nous ne sommes pas la continuité de la vie de nos parents. Et des fois, bien-aimé dans le Seigneur, nous prêtons des intentions à nos belles familles liées tout simplement à de mauvaises expériences que nous avons ramassés dans notre vie, dans notre entourage, dans nos familles avec nos tantes, tels qu'ils ont été rejetés. On ne sait pas ce qu'elles ont fait. Mais bien, ces expériences-là peuvent aussi faucher notre vision que nous avons par rapport à notre belle famille. Et les conseils, des expériences des autres que nous ramassons dans la vie, des coachs que nous ramassons à gauche et à droite, qui nous distillent, bien aimés dans le Seigneur, de bêtises,
en nous disant que la belle famille, tu peux même leur donner ta matrice. Ils ne vont pas t'accepter. Tu peux même tout faire pour eux, ils vont t'accepter. Et lorsque tu entres dans ta belle famille avec ces genres de préjugés, bien aimé, ces gens-là, même s'ils sont corrects vis-à-vis de toi, tu verras toujours le diable, même là où il n'y en a pas. Tu verras toujours du noir, là où c'est blanc. Voilà comment, bien-aimés dans le Seigneur, deux fois, nous entrons, le bagage même que nous amenons en allant dans nos mariages, peuvent aussi compliquer notre adaptation et nos relations que nous avons face à nos belles familles. Mais que faire face à une belle famille qui est toxique, qui ne t'aime pas? Bien-aimés dans le Seigneur, la première des choses à faire, c'est de faire profil bas. La deuxième des choses à faire, n'entrez jamais en guerre verbale avec ces gens-là. La troisième des choses à faire, ne rapportez pas à l'extérieur ce que tu vis dans ce couple-là. N'allez pas détruire ta belle famille dehors. La quatrième des choses, garde silence. Et la cinquième des choses, entre dans ta chambre, mets-toi à genoux. Il y a des victoires que nous avons en étant à genoux. La meilleure position de rapporter le combat, bien-aimé dans le Seigneur, c'est d'être à genoux devant le Seigneur. Ce sera une façon de protéger nos enfants. Ne faites pas rentrer tes enfants dans des conflits avec ta belle famille. Bien-aimé dans le Seigneur. Ne critiquez pas tes belles sœurs, tes beaux-frères devant tes enfants. C'est le mauvais service que tu peux leur rendre, bien-aimé dans le Seigneur. Et n'allez pas parler avec des étrangers les secrets que tu avais appris dans ta belle famille. Très souvent, nos belles familles nous rejettent parce que nous parlons trop. Nous sortons tout ce qu'il y a dans la famille dehors. Et bien-aimé dans le Seigneur, ça, les gens ne l'entendent pas, ne le comprennent pas. Les gens voient toujours que nos belles familles ne nous aiment pas. Mais ils ne savent pas qu'est-ce que nous avons fait dans les secrets. Comment nous avons détruit cette belle famille dans les secrets. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons profil bas. Restons en paix et vivons en paix avec nos belles familles. Et toi aussi en tant qu'homme, ne rapportez pas à ta femme tout ce qu'ils disent de mal sur ta femme. Et ne permettez pas à ce que toi, un homme, ne permettez pas que ta propre famille commence à appeler ta femme, à crier sur ta famille sans passer par toi. Celui qui veut donner un conseil à ta femme, il n'a qu'à passer par toi, l'homme, qu'il te donne ses conseils et c'est toi qui vas rapporter ça à ta femme. Ne laissez pas que tes frères, tes sœurs puissent crier sur ta femme, puissent mettre ta femme et à genoux et commencer à l'humilier, à crier sur elle. Ne commettez pas cette erreur-là. Celui qui veut donner des conseils, corriger ta femme, il n'a qu'à passer par toi le mari et que toi tu rapportes ça à ta femme. Et tu dois protéger aussi ta femme face à tes frères et à tes sœurs. Des fois aussi on a de familles bien-aimées qui ont des valeurs qui sont compliquées. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est à toi, l'homme, de protéger ta femme contre ton frère, contre tes sœurs, contre tes parents. Et c'est pareil aussi, bien-aimé dans le Seigneur, par rapport à l'homme ou par rapport à la femme. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pareil lorsque nous sommes là et lorsque nous faisons toutes ces choses-là. Il est très important, bien-aimé dans le Seigneur, que nous puissions savoir comment nous protéger mutuellement par rapport à nos familles et rester en paix, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois aimer ta famille, tu dois aimer ta belle famille et la considérer comme ta famille. Ça sera pour votre paix. Vivre en paix avec sa famille, avec sa belle famille, c'est aussi avoir un mariage en paix, un mariage stable, bien-aimé dans le Seigneur. N'allez pas demander des conseils à de mauvaises personnes lorsque tu traverses des situations difficiles dans ta belle famille. Bien-aimé, il y a des gens qui peuvent te donner de très mauvais conseils par rapport à ta belle famille. Alors que, bien-aimé dans le Seigneur, eux-mêmes n'ont plus que pas ce genre de conseils dans leur mariage. Mais bien aimé, tu peux tomber dans ce piège-là. Ça sera un grand problème. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, quelques conseils que je voulais, bien aimé, partager avec vous sur la façon de vivre en paix avec sa famille, la façon de vivre en paix avec sa belle famille, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas toujours facile, c'est quelque chose de difficile, mais bien-aimé, avec la sagesse, la prière, la patience, on peut prendre ce qui était noir et le tourner en blanc. Avec Dieu,
tout est possible. Tout est possible. Les gens qui ne t'acceptent pas, qui te rejettent, qui te descendent, qui t'humilient, bien-aimé dans le Seigneur, tes genoux peuvent changer leur avis. Tes genoux peuvent changer leur point de vie, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est capable de toucher le cœur. Dieu est capable de transformer le cœur. La solution ne viendra pas dans des disputes, dans des querelles, dans des combats, dans des guerres froides. Bien-aimé dans le Seigneur, ne le faites jamais. Et n'allez jamais espionner ton mari pour connaître ce qui se passe dans leur famille et utiliser cela pour détruire ta belle famille. Ce n'est pas une très bonne chose. Bien-aimé, si ces conseils peuvent t'aider, envoie ce message à un frère, à une sœur, ça peut l'aider aussi à éviter certaines erreurs, bien-aimé dans le Seigneur, qui nous mettent en froid face à nos belles familles. Que Dieu t'aide, toi qui traverses des moments difficiles face à ta belle famille. Que Dieu te donne la sagesse, que Dieu te donne le courage, que Dieu te donne la force. Et n'oublie pas que la famille est sacrée. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que dans ces combats, lorsque tu te fais profil bas, tu t'humilies, tu fermes la bouche, tu fermes les oreilles, tu entres maintenant en prière en genoux. Le Dieu de gloire, le Dieu de toute victoire, le Dieu des opprimés, ce Dieu-là s'élèvera et il te défendra. Il connaît ton cœur. Bien-aimé, il connaît. La Bible dit, on dira du mal de vous, mais qu'on ne vous trouve pas dans ce mal-là. Est-ce que le mal que ta belle famille est en train de dire, toi tu ne te trouves pas là-dedans? Tu dois aussi te poser des questions. Tu dois aussi te poser des questions. Est-ce que je ne suis pas dans quelque chose, dans tout ce qui m'arrive face à ce conflit avec ma belle famille? Tu dois aussi apprendre à te remettre en cause. Mettez tes émotions de côté. Prends le temps calme. Revois, bien-aimé, ta conduite, ton comportement. Et tu vas comprendre que, deux fois, c'est nous-mêmes qui sommes à la base de ces conflits-là. Deux fois, ce sont des conflits imaginaires qui n'ont rien à voir avec la réalité des choses, bien-aimées dans le Seigneur. Mets de l'eau dans ton vin, mets-toi à genoux, prie et présente ta belle famille à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Le Dieu de gloire ne pourra t'exaucer que s'il trouve le pardon et l'amour dans ton cœur face à ta belle famille. Dieu exaucera tes prières et Dieu te sortira vainqueur. Que Dieu vous bénisse, le Dieu de Naomi, le Dieu bien-aimé dans le Seigneur, soit aussi ton Dieu et que la paix puisse être là où chez vous, la paix dans vos maisons, la paix dans vos couples, la paix dans vos mariages. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Biya. Que Dieu vous bénisse.